Les amis, bon, on va en reparler encore une fois, hein, parce que c'est un truc d'actualité et c'est un truc qui est mine de rien hyper intéressant. Je filme cette vidéo le jeudi 7 janvier, il est 18h30. Ça se trouve que le discours du Premier ministre n'est pas encore terminé. Mais bon, j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre et ce dont on se doutait depuis sûrement début décembre, je pense, hein, même depuis probablement fin novembre, c'est que les salles de sport ne vont pas rouvrir le 20 janvier. Je le dis avec le sourire, mais j'ai quand même bien la mort. Mais oui, effectivement, les salles de sport ne vont pas rouvrir le 20 janvier. Et on va parler d'un certain nombre de choses dans cette vidéo. La première, c'est à quel point la France se fout du sport. On sait qu'on n'est pas la nation la plus sportive du monde, mais mine de rien quand même, on a des sportifs de haut niveau qui ont un niveau absolument incroyable dans certaines disciplines. On a des manifestations sportives qui sont reconnues sur toute la planète. Mais mine de rien, aujourd'hui, on a des sportifs qui sur les 12 derniers mois ne se sont entraînés que 2 ou 3 mois grand maximum. Vous imaginez? Et là, on parle même pas juste d'un loisir, hein, on parle de quelque chose, on parle presque d'un boulot, ou en tout cas d'une activité qui occupe une grande part du quotidien. Imaginez à quel point c'est frustrant. Et je sais très bien que c'est le cas aussi pour d'autres activités, hein. Je sais très bien que c'est le cas dans le secteur de la culture, je sais très bien que c'est le cas dans le secteur de la nuit, dans la restauration. Mais bon, moi je suis sportif et du coup je vais quand même parler de ce qui me concerne. Ceci dit, on voit bien, j'ai regardé un petit peu sur Internet et sur les sites d'actualité ce que le Premier ministre pourrait annoncer dans ce discours-là. Et à chaque fois, on parlait de la culture, des musées, des cinémas, des restaurants, des bars, etc. Mais on parle beaucoup moins du sport. C'est quand même assez particulier, hein. Alors que je suis sûr que la plupart d'entre vous vont plus souvent à la salle de sport qu'ils ne vont au musée, au cinéma ou au restaurant. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le cas pour la majorité d'entre vous. Et j'ai rien contre les musées et le cinéma, hein. Vous savez qu'avant je faisais des études d'art plastique et de cinéma, donc aller au musée et regarder un bon film au ciné, c'est absolument génial. Aller au resto, c'est très bien aussi. Mais force est de constater que notre quotidien est plutôt animé par les entraînements à la salle de sport parce que c'est notre passion, plutôt que ces autres activités culturelles. Tout ça pour dire que c'est bizarre qu'on mentionne même pas les salles de sport lorsqu'on parle des mesures qui vont être prises par le Premier ministre, qu'on aborde toujours un petit peu plus le secteur de la culture et de la restauration, alors qu'une grande partie de la population française a un abonnement dans une salle de fitness, une grande partie de la population française fait du sport et a été impactée par la situation, par le confinement et par la fermeture de toutes les enceintes sportives. Et encore une fois, je parle pas que des salles de sport, hein. Parce que tu veux faire un basket avec tes potes dans le gymnase du coin, tu peux pas. Tu veux aller faire ta séance de natation, tu peux pas. Tu veux faire ta séance de musculation, tu peux pas. Donc, que vous soyez pratiquant de musculation ou d'un autre sport, évidemment, cette situation, elle est incroyablement frustrante. Et ça fait un peu mal au cœur de se dire que on n'est même pas relégué au second rang ou au troisième rang, on est totalement oublié, on parle même pas du sport en fait, on s'en fout. Les enceintes sportives, les salles de sport, au pire, hein, c'est pas ce qui fait tourner une nation. Mais en fait, peut-être que si. Nous, on est bien placé pour le savoir parce qu'en tant que passionné, lorsqu'on s'arrête de faire du sport pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou même plus, on le sent, que ce soit physiquement ou psychologiquement, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pas juste parce qu'on est passionné, on sait très bien que notre corps fonctionne mieux lorsqu'on a une activité sportive. Je dis notre corps, mais je parle aussi de l'esprit en fait. On sait très bien que notre corps et notre esprit fonctionnent mieux lorsqu'il y a une activité sportive. Donc, ça rend un peu dingue de se dire que quelque chose d'aussi important et de vital, hein, je pense même pas exagérer en disant que c'est quelque chose de vital, soit relégué non pas au second plan ou au troisième plan, mais vraiment à l'arrière, au fond de la salle. Et ça, c'est quand même bien dommage. Le deuxième truc que j'avais envie d'aborder, c'est que beaucoup de salles de sport maintenant commencent à rouvrir à certaines conditions. Vous l'avez vu, Fitness Park par exemple, on a fait l'annonce sur Instagram, moi je l'ai vu sur Instagram, certaines des salles Fitness Park sont ouvertes depuis hier, je crois, depuis le 6 janvier, à condition que vous ayez un certificat médical, une carte pro, ou que vous répondiez à certains critères. Je crois que la chaîne de salles de sport Honor Fitness le fait aussi, parce que j'ai vu des stories de certaines personnes qui s'entraînaient à l'intérieur. Il me semble que les autres chaînes, genre Basic Fit, l'Apart Fitness, etc., ne le font pas. Mais c'est quand même intéressant de voir que certaines chaînes de salles de sport ont décidé de rouvrir. Et je trouve ça un petit peu bizarre, moi. Je trouve ça un peu bizarre dans le sens où, moi-même étant propriétaire de salle de sport, je me suis posé la question. Est-ce que ça vaut le coup de rouvrir la salle de sport aux personnes qui répondent à certaines conditions? Le problème, c'est que si j'ouvre je vous explique, hein, parce que peut-être que ça vous intéresse et que ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux comment la situation évolue. Si demain j'ouvre ma salle de sport aux personnes qui répondent à certains critères, je vais devoir sortir mes employés du chômage partiel, et le chômage partiel, actuellement, il est financé par l'État.
l'État. Donc je vais devoir les sortir du chômage partiel, donc recommencer à les payer. Sauf que je sais très bien que c'est une période où je vais pas pouvoir faire de nouveaux abonnements. Et c'est une période où je pourrai pas prélever les personnes qui ne répondent pas à ces critères, qui ne pourront donc pas venir s'entraîner à la salle de sport. En clair, si demain j'ouvre ma salle de sport, je suis perdant. Je vais devoir payer mes employés, sauf qu'il n'y aura pas de rentrée d'argent dans l'autre sens, puisque personne ne va venir s'inscrire en salle de musculation. Et surtout, je vais devoir rouvrir la salle pour qu'il y ait quoi? Une dizaine, une quinzaine de personnes qui viendront s'entraîner par jour? Vous imaginez bien que c'est une situation qui ne peut pas forcément être gérée. Donc clairement, si demain j'ouvre ma salle pour 10 personnes, eh bien j'ai beaucoup plus de chances de faire faillite que si je la laisse fermer et que je laisse mes employés au chômage partiel. Ça craint quand même comme situation. Et du coup, c'est pour ça que je comprends pas trop comment les chaînes genre Fitness Park et Honor Fitness peuvent s'en sortir comme ça. Si vous êtes inscrit à Fitness Park et que le Fitness Park où vous allez habituellement a décidé de rouvrir pour les personnes qui répondent à certains critères, dites-moi si jamais vous avez eu un mail par exemple de leur part vous expliquant que vous pouvez revenir vous entraîner à certaines conditions. Et surtout, si vous avez recommencé à être prélevé, même si vous ne faites pas partie des personnes qui répondent à ces critères-là. Disons que vous serez mes informateurs, je me vois mal téléphoner demain à Fitness Park et leur dire « Ouais, mais comment vous faites avec le chômage partiel? Comment ça se passe ?» Je pense pas qu'ils répondraient à mes questions. Donc tant qu'à faire, informez-moi sur la situation, vous serez super cool. Et donc maintenant, la question c'est, on fait quoi? C'est quoi la suite? Les salles ne vont pas rouvrir le 20 janvier, les salles ne vont sûrement pas rouvrir le 20 février. J'en discutais tout à l'heure avec un ami qui a un restaurant et qui lui a une vision beaucoup plus pessimiste et pense que ça ne va pas rouvrir avant le mois d'avril. Et de toute façon, les salles de sport n'ouvriront jamais avant les restaurants. Vous avez bien vu qu'on était les premiers à fermer au mois d'octobre. Donc si les restaurants ne rouvrent pas avant la fin mars ou le début avril, les salles de sport ne vont pas rouvrir avant, ça c'est sûr et certain. Donc moi, vous le savez, dans la précédente vidéo, je vous ai dit qu'en tant que gérant, ça me les brisait pour ne pas prendre de pincettes. Mais pour vous, les pratiquants, qui pour certains n'ont pas fait de musculation depuis presque un an, c'est une situation qui a de quoi vous dégoûter à vie de la musculation. Ça craint quand même d'en arriver là, alors qu'on sait tous que la situation aurait pu être gérée un petit peu différemment. Je suis pas là pour lancer une polémique ou quoi que ce soit, mais clairement, vu que moi je suis sur le terrain tous les jours, je sais très bien que la situation aurait pu être gérée différemment et sans aucun problème. Donc déjà, je voudrais vous faire passer un petit message d'encouragement. Ne rayez pas la musculation de votre vie. Parce que d'une, c'est un super sport, vous le savez, vous êtes probablement passionné. C'est quelque chose qu'il faut continuer à faire le plus longtemps possible, dans l'idéal même toute sa vie. Je sais que c'est difficile de positiver compte tenu de la situation, mais si vous n'avez plus le même physique qu'avant, c'est pas trop grave, beaucoup de personnes sont dans cette situation, et vous savez qu'une fois que vous allez pouvoir reprendre, peut-être que ce sera au printemps, peut-être que ce sera l'été prochain, essayez d'imaginer le plaisir de retourner dans une salle de sport, le plaisir d'avoir une congestion exceptionnelle, le plaisir de casser des records, le plaisir de retrouver ses amis pour une bonne séance, le plaisir de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit. N'oubliez pas ces sensations qui ont développé votre passion pour la musculation et au lieu de les rayer de votre vie, faites juste en sorte d'avoir hâte de les retrouver. Mais en plus, je suis sûr que ceux qui ont accès à une salle de sport actuellement, ceux qui ont un home gym ou ceux qui peuvent s'entraîner dans des fitness parks parce qu'ils répondent à certaines conditions, je suis sûr que les entraînements n'ont plus la même saveur. Moi, en tout cas, mes entraînements n'ont plus la même saveur. Et pourtant, j'ai l'habitude de m'entraîner seul depuis plus de 10 ans, je pense. Je me suis jamais entraîné pour quelqu'un d'autre, je m'entraîne toujours pour moi. Mais je peux vous dire clairement que mes entraînements sont moins intensifs depuis quelques mois. J'ai moins envie de m'entraîner. Alors, c'est clair que la situation globale est tellement anxiogène que j'ai tendance à absorber les mauvaises ondes et sûrement que ça a une influence négative sur mes propres entraînements. Et même si, effectivement, physiquement, j'ai pas trop changé, je sens quand même que j'ai plus le goût de me faire aussi mal qu'avant à la salle de sport. Parce qu'il faut le dire, c'était super agréable de pouvoir vous partager mes entraînements sur Instagram ou sur YouTube. Et même si je peux encore le faire, bah ça a plus la même saveur. Parce que d'une, ça peut être frustrant de votre côté de voir les entraînements de quelqu'un qui a accès à une salle. Et en plus, moi, pour tout vous dire, ça me fait chier que vous puissiez pas suivre les conseils que je vais vous prodiguer sur l'exécution de certains exercices, sur le dépassement, sur l'intensité de vos entraînements. Donc franchement, qu'on ait accès à une salle ou non, c'est clairement pas la période pour vous entraîner. Dites-moi d'ailleurs si jamais vous avez accès à une salle ou à un home gym, si jamais vous avez autant de motifs qu'avant. Peut-être que vous, ça vous fait ni chaud ni froid. En tout cas, de mon côté, c'est pas mon cas. Et je peux vous dire que je suis plutôt sensible à la situation. Bon, au final, je sais très bien que cette vidéo, elle sert pas à grand chose, à part à vous partager mon ressenti sur la situation. Mais je vous avoue que c'est aussi une petite manière de me confier. Et mine de rien, j'ai une communauté qui est assez importante et solide sur YouTube. Donc je vais pas vous cacher que ça me fait aussi un peu de bien d'en discuter avec vous. Et de continuer à en discuter dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit sur la situation ou le futur des salles de sport. Et on continue à en discuter juste en dessous.